mais aussi ces rassemblements ont des débordements qui sont dramatiques. En ce qui me concerne, en France, on vit, ça a été une guerre civile. Pourquoi guerre? Il y a eu 12 morts, malgré tout, sur les ronds-points au départ, il ne faut pas les oublier. Des gens qui meurent, c'est inimaginable pour une cause. On meurt, oui, dans les coups d'État, on meurt, mais en France, alors maintenant c'est devenu presque une habitude. Ensuite, on descend les samedis, et alors là, on est dans des situations où des gens perdent un œil, où des gens perdent des mains. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo il devait avoir une vingtaine d'années, parce que vous avez un acharnement sur ces réseaux, des gens qui sont à vomir, qui sont là pour détruire, pour dénigrer. Il y avait ce jeune qui a perdu sa main, qui est avec son mognon et qui fait sa vidéo, et les gens lui écrivent « t'es qu'un con, un connard pourrait ramasser, bien fait pour ta gueule, etc. » Je suis... Comment peut-on arriver à des situations comme ça, dans mon pays, avec des Français comme ça? Et malheureusement, à un tout petit niveau, parce que je n'ai pas perdu de mognon, je n'ai pas perdu d'œil, mais sachez qu'au départ, ces gens-là, derrière leur ordinateur, en ont bien profité pour me dénigrer, pour me dire... et je vais vous dire, c'est facile, derrière leur ordinateur, de faire tout ça. Mais bon, j'étais au-dessus, et j'ai dit, je continue. Mais malgré tout, ça m'a donné une certaine image de mon pays que je n'avais pas. Et je ne vous cache pas que j'ai été très déçu là-dessus. En plus, beaucoup de gens qui sont, et ça reste quand même très français, très en colère, et alors, quand on veut les aider, c'est presque, mais pourquoi vous voulez m'aider? Non, non, mais attendez, il y a un agenda personnel, c'est pas normal. Des gens qui veulent aider, ça n'existe pas, ils ont un agenda. Qu'est-ce que vous voulez faire à ça? Alors expliquer, non, j'ai pas d'agenda. Oh non, vous avez un agenda. Bon, alors on vous aide pas. Ah, vous voyez, vous voulez pas nous aider. Non, je dis quand je vais vous aider. Donc, voilà, le genre de discours jusqu'à présent. Donc, finalement, vous ajoutez les insultes, vous ajoutez des drouets, etc., qui ne veulent pas s'associer. Entre-temps, pourtant, je parle au téléphone, à François Boulot aussi, j'ai parlé avec lui, etc. En définitive, ça c'est ma vision des choses. Hein. Attention, c'est ma vision des choses, parce que tout ce que je dis, même si j'ai un groupe de 2 personnes, ensuite ça va être répertorié. Je ne dis pas que c'est votre vision. La mienne, c'est très clair, c'est que pourquoi ils n'ont pas voulu cette aide qui aurait été très rapide au niveau performance. Ça veut dire que si effectivement ils étaient venus dès le départ, on se serait associés ensemble, ils auraient eu ces éléments sur lesquels ils n'ont jamais eu accès, n'ont jamais voulu avoir accès, alors que j'ai toujours insisté pour qu'ils aient accès, ils ne savent pas du tout de quoi on parle, bien que Maxime Nicole a tous les éléments pour bien dire effectivement, M. Argilier est bien ce qu'il dit, j'ai été reçu effectivement dans cette résidence avec ces documents, bien que dernièrement il a dit qu'il faudrait authentifier les documents, et il s'est remis là-dessus, hein, parce que là c'était un dérapage inacceptable, parce qu'à ce moment-là, la résidence elle était faite en papier, les véhicules officiels étaient en papier, les gardes du corps c'était des clowns qui avaient été payés 500 €. Non, alors là il fallait arrêter. Donc ça a été remis. Mais alors pourquoi avoir refusé ça? Et ma réponse est très claire, c'est qu'à ce moment-là, le mouvement des Gilets jaunes probablement ne serait plus le même et n'aurait plus été ce qu'il serait aujourd'hui, parce qu'à l'absolu, on n'a plus besoin d'être dans la rue le samedi. Et à ce moment-là, peut-être ces gens qui ont aujourd'hui une notoriété ne l'auraient plus. Voilà, donc on a court-circuité Philippe Argilier, probablement, et c'est mon raisonnement, car avec moi, peut-être qu'il n'y aurait plus eu accès à ces 300, 500 000 personnes. Voilà, point à la ligne. Alors maintenant, vous pouvez dire ce que vous voulez, penser ce que vous voulez. Moi, je vous parle de choses qui sont des états de fait. Okay, et ça, on ne peut pas le discuter, c'est comme ça. Donc, étant donné qu'ils n'ont pas voulu suivre cette route, moi, je suis arrivé, il y a 2 semaines, à prendre une décision. Dire, très bien, maintenant, officiellement, je ne vous réunirai plus. Apparemment, vous n'avez jamais voulu, donc ça ne change rien. Mais moi, je prends la décision, aujourd'hui, de faire cavalier seul. Et cavalier seul, c'est pas facile aujourd'hui, parce que je me suis mis à nu le 6 décembre, à Nice,
et d'une façon qui a été très difficile pour moi. Vous l'avez sans doute vu sur cette vidéo. Je ne devais pas être à Nice, je ne devais pas être dans cette salle. Il devait y avoir une trentaine de gilets jaunes qui devaient venir dans cette fameuse résidence. Et quelques heures avant, ils sont venus me voir en me disant on est beaucoup plus nombreux, on est 150, on a loué une salle, vous n'allez pas refuser. Et j'ai dit ok. Et je me suis retrouvé dans ce que vous avez vu. C'est un peu ça. Voilà où je me suis retrouvé. Au niveau du timing. Mais je ne vous cache pas qu'on en rigole, mais soyez-vous derrière une table, ayez tous ces gens. Hein, c'est lourd. C'était lourd. Et il y en a un d'ailleurs qui est venu me parler à l'oreille, et je dis vous excusez devant le micro. Il est venu derrière, il m'a dit vous êtes un rigolo. Je dis j'arrête là. Je dis non, vous reprenez, vous faites vos excuses. Parce qu'alors là, il faut arrêter maintenant. Dans cette salle, sachez que j'avais 3 gardes du corps qui étaient en contact avec la police. J'avais reçu d'ordre de quitter cette salle, parce que ça avait dégénéré. C'est moi qui suis resté. Donc, sachez que dans un contexte, malgré tout, parce que vous devez connaître mon contexte, okay, c'est un contexte qui est différent. C'est pas être arrogant, il est différent du vôtre. Okay, ça fait, je suis dans mes... Jusqu'à présent, tous mes déplacements sont faits littéralement comme un déplacement officiel. Je suis très gardé, très sécurisé. Quand je veux obtenir un chef d'État, j'ai un chef d'État au téléphone. Là, je me retrouve devant... Hein, donc, mais étant donné que ma décision avait été prise, je suis passé au-dessus. Mais j'ai décidé que ça ne pouvait plus continuer non plus. Parce qu'à un moment, les insultes, etc., on arrête. Hein, ou soit qui veulent continuer, mais qui dégagent. Hein, parce que tout le monde peut aussi avoir le même langage, hein, il n'y a pas que. Hein. Moi-même, je peux être très vulgaire, je peux être, je veux dire, c'est pas réservé non plus à cette catégorie. Donc, sorti de là, cavalier seul. Alors, cavalier seul, non plus sur ma belle stratégie de 2019, parce qu'elle est finie, elle est caduque. Je vais pas arriver au mois d'octobre, on me connaît déjà. Caduque parce que ma volonté de réunir ces gilets jaunes n'a pas marché, déjà, donc c'est fini. Alors, comment se programmer maintenant, et donc se programmer et se structurer, c'est très simple. Étant donné que jusqu'à présent les gros médias ne sont même pas venus, d'ailleurs je ne sais pas si c'est quand même assez surprenant parce que j'en ai fait des lives, hein. J'en fais des documents officiels, le 7 décembre j'ai fait la une de MSN, je ne sais pas ceux qui l'ont le suivi, il y avait ma photo et la photo de Macron avec Castaner qui quittait, comme quoi les fameux documents. Donc il y a eu dès le départ, et puis d'un coup, plus rien. Pourquoi? Et c'est très simple, et croyez-moi, ce sont des informations très solides que j'ai. Les médias, jusqu'à présent, ont eu très peur que de me mettre en direct, que je puisse sortir quelque chose, profiter de ce direct, pour justement déstabiliser quelque chose qui ne devrait pas être déstabilisé. Eux, quelque part, auraient été un peu les sponsors de cela. Donc, on leur fait maintenant savoir que ce ne sera jamais le cas. Mais malgré tout, arrive un moment, ils vont arriver le dos au mur, parce que ils ne vont plus pouvoir faire autrement, sauf si je décide de quitter. Mais par contre, si je décide de continuer, à un moment, ils vont être obligés d'inviter Philippe Argillier sur le plateau, et cette fois-ci, ce sera adressé à des millions de Français et de Françaises, en expliquant qui je suis et ce que je fais, bien qu'aujourd'hui, beaucoup de gens savent déjà plus ou moins ce qui se passe. Mais pour arriver à cette étape, faisant cavalier seul, aujourd'hui, c'est quoi? C'est-à-dire mettre une structure en place qui serait assez similaire à celle de 2019, mais qui aurait donc littéralement un toit, une adresse, donc quelque chose de tout à fait légitime, d'authentique, et qui serait, les fondations seraient bien évidemment celles du départ, à savoir les revendications qui, en ce qui me concerne, qui sont très similaires aux vôtres, remettre une justice donc dans mon pays, à travers justement un mouvement de gens, et c'est pour ça que les Gilets jaunes étaient très forts pour moi, car si Drouet, tout le monde se serait réuni, on avait déjà, c'était fait, les médias c'était fait, tout était fait, donc le travail était extraordinaire. Mais c'est peut-être là où le bas a blessé, parce que c'était trop bien fait. Parce qu'à ce moment-là, bien évidemment, vous avez les réponses. Il n'y a plus lieu d'être tous les samedis dans la rue, il n'y a plus lieu d'être, donc il n'y a plus ces gros réseaux de France en colère, etc. Ce ne sera plus la France en colère, c'est la France heureuse.
voilà, mais donc n'aurait plus lieu. Donc je vais devoir, moi seul, aujourd'hui, reprendre l'entièreté de cette stratégie à travers, et probablement, une structure qui va être connue prochainement, mais qui va être très structurée, avec des gens qui vont être mis à temps complet dedans, au niveau de la communication, et qui seront, bien évidemment, cette structure sera basée et ancrée sur les fondations qui sont les informations que nous avons et les structures que nous cautionnons, bien évidemment, pour pouvoir non pas établir un dialogue avec le gouvernement, parce qu'en ce qui nous concerne, on n'a pas de revendication. On a un cahier des charges à donner, ce qui est tout à fait différent. Mais pour imposer un cahier des charges, il faut que ça vienne d'une structure officielle. On ne va pas pousser la porte de l'Élysée et faire un appel. Demain matin, j'ai accès aux gros médias. Je ne vais absolument pas demander qu'on se retrouve 500 000 personnes à l'Étoile pour aller manifester. Pas du tout. Pas du tout. Ce que je demande, c'est simplement que ces gens-là soient réunis justement à travers de cette structure qui sera établie très prochainement et qui, elle, permettra donc accès à ce cahier des charges qui permettra aussi d'avoir pas ce dialogue, mais cette communication avec le gouvernement. Et là, ensuite, le gouvernement devra décider. Nous ne créons pas de conflit. On n'est pas là pour faire la guerre, loin de là. Si on avait voulu la faire, on l'aurait fait depuis longtemps. Malgré tout, depuis ces 4 dernières années, vous avez suivi à travers l'actualité planétaire, il y a eu quand même beaucoup d'événements depuis 2015 qui ont fait partie des réseaux d'information. Vous avez sans doute tous entendu parler des newspapers, il y a eu ensuite les courriels d'Hillary Clinton, ensuite il y a eu les Panama Papers, il y a eu les Paradise Papers, il y a eu les élections d'Emmanuel Macron aussi, à travers le Canard enchaîné, Mediapart, Julian Assange, Wikileaks. En 3 ans, ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, et bien évidemment, ces informations sortent de donneurs d'informations. Il ne faut pas confondre entre les lanceurs d'alerte, qui eux obtiennent l'information, et ceux qui donnent l'information. C'est 2 mondes à part. 2 mondes à part. Et les réseaux dont je fais référence, ce sont ceux qui détiennent les informations. Donc, basé là-dessus, on intervient en tant que consultant. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'à un moment, j'ai dit pratiquement ma position, étant donné que j'ai été consultant jusqu'à présent de tel ou tel pays, pourquoi ne pas devenir le consultant des Françaises et des Français? Car pour moi, il y a 2 pays dans un. Il y a une France qui est tous les samedis dans la rue pour pouvoir justement obtenir ce qu'ils veulent. Et puis il y a un gouvernement qui, lui, de toute façon, a pris sa décision. C'est clair. Ça n'engage que moi, une fois de plus, mais sachez que aucune des manifestations d'aujourd'hui, de demain et des 175 qu'il y aura, je peux arriver en 2022, fera quoi que ce soit. La machine d'État ne fonctionne pas comme ça. Elle a pris déjà ses mesures, elle vous a donné 10 milliards, je ne sais pas si vous les avez déjà reçus ou pas, de toute manière ils seront pompés ailleurs. Voilà. Donc, moi, en ce qui me concerne, tout cela n'est pas d'actualité pour moi. Et ne voulez plus qu'il y soit, en particulier ces manifestations. Pourquoi? Parce que j'ai pris au premier degré ces gens qui en ressortent littéralement handicapés. Donc pour moi, ça devient un problème moral aujourd'hui, sachant que de toute façon, aller dans la rue, on n'obtiendra rien de plus, mais on y va quand même. Et en face, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez votre gilet jaune, et en face, vous avez des LBD, vous avez des policiers qui, eux, font leur travail. Ils travaillent pour le ministère de l'Intérieur, ils sont là pour protéger le pays. Il y a eu des bavures très graves, incroyable même que le gouvernement les ait, M. Castaner, qu'il dise qu'il n'y ait pas eu de bavure policière, c'est inacceptable. Il suffit de faire un YouTube et on le voit. Donc il faut savoir reconnaître ses erreurs. Et ne pas reconnaître ses erreurs montre aussi une faiblesse de ce gouvernement. Alors maintenant, vous avez Macron qui fait son grand débat. Alors, vous le regardez en tant que citoyenne, citoyen. Par contre, pour ceux qui sont dans la machine d'État, c'est un cirque. Sachez-le, des chefs d'État qui sont similaires à lui, c'est une bande de dessinés, c'est ce que vous voyez sur les comics, structurels, ok? Mais en France,
Si ça passe, ça passe. Et ce qui est fou, c'est qu'on a un président qui demande aux Français qu'est-ce qu'ils veulent. Alors qu'un président, c'est celui qui donne aux Français ce que les Français veulent. Et que les Français marchent encore là-dedans, qu'il y ait des maires encore qui les suivent. Voilà. Soit, et en ce qui me concerne, il y a un réveil qui va se faire très rapidement suite aux gros médias, soit tout simplement, si je vois que ça ne passe pas, ben j'aurai au moins essayé. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, au revoir, moi je n'ai aucun problème, je n'ai aucun souci, mais ma morale et ma conscience aura fait en sorte que j'aurais fait ce que je devais faire. Et étant donné que je ne suis pas encore clair là-dessus, c'est pour ça que j'ai décidé de faire aujourd'hui Cavalier Seul et de mettre ces structures en place qui vont se faire très prochainement et qui vont toucher les gros médias. À un moment, ces gros médias vont devoir faire appel à Philippe Argillier. Et je ne demande qu'une chose en plus, c'est non pas me retrouver devant des gens comme vous que j'apprécie beaucoup, mais je veux me retrouver avec des gens qui sont au gouvernement. Et je demande qu'une chose, un direct tête-à-tête avec Castaner, Emmanuel Macron ou Édouard Philippe. Alors là, je peux vous dire, soyez derrière vos écrans de télé. Soyez derrière vos écrans de télé. Parce qu'ils connaissent bien leurs dossiers, mais je connais très bien mes dossiers, qu'ils ne connaissent peut-être pas. Et c'est ça que je veux faire. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas. Et croyez-moi, s'ils m'écoutent aujourd'hui, c'est uniquement ça que je demande. Un direct TF1, Édouard Philippe, Philippe Argillier. Vous voyez, Philippe Argillier, Édouard Philippe. Au moins, on a Philippe qui nous rassemble. Non, mais c'est toujours pareil. Je suis un grand spécialiste dans ma partie, il est peut-être dans le sien, je ne sais pas. Par contre, en ce qui me concerne, je suis le meilleur. Ce n'est pas une question d'arrogance. On va parler de dossier. Dossier qui appartient à la France. Peut-être pas à l'intérieur des frontières, à l'extérieur des frontières. Mais ça vous concerne aussi. Parce que ces dossiers-là sont financés par vous. Parlons-en, en direct. Voilà. Donc, c'est peut-être ces médias, c'est la raison pour laquelle on ne veut pas Philippe Argillier. Mais bien que, je peux vous dire que la plupart, moi je peux vous garantir que 67 millions de Français et plus veulent Philippe Argillier sur TF1, sur un débat.